Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Chouchou à table. Aujourd'hui, je voudrais revisiter la recette des raviolis chinois parce que je voudrais quelque chose de beau, quelque chose de festif, quelque chose de coloré. Mais pas n'importe quelle coloration, il s'agit de coloration naturelle, basée du jus de légumes. Voilà tout de suite avec moi pour les ingrédients nécessaires. La partie la plus cruciale de la recette d'aujourd'hui, c'est de réaliser d'abord les pâtes colorées. J'ai opté pour 3 couleurs. L'épinard bleu vert, le citrouille au potiron pour l'orange et à la fin le betterave pour le rouge. Commençons par préparer le jus d'épinard. Pour le jus d'épinard, une fois épinard lavé et coupé, on va le blanchir dans l'eau bouillante pendant 30 secondes. Et puis avec un peu de l'eau de cuisson, on va tous passer au mixeur. Grâce à un passoire, on va les écouter pour séparer de ces pulpes. Réservez le jus pour plus tard. Ensuite, on va passer par la préparation de la purée de potiron. Pour la purée de potiron, je vais les faire cuire d'abord à la vapeur pour environ 30 minutes pour obtenir une chair fondante. Ensuite, j'ajoute un peu de l'eau de cuisson en faisant attention d'en n'y mettre pas trop parce que la chair a déjà beaucoup d'eau. Tout ça, on va passer au mixeur pour obtenir une purée relativement liquide. Maintenant, il nous reste plus qu'une seule couleur à préparer, le rouge. Pour cela, nous allons utiliser le jus de betterave. Vous allez voir, rien de plus simple. Il vous suffit de vous procurer un sachet de betterave cuit au supermarché parce qu'à l'intérieur, ça contient déjà du jus. Si le jus n'est pas suffisant, il vous suffit de couper quelques morceaux de betterave supplémentaires en rajoutant un peu de l'eau. Tout ça passe au mixeur. Une fois passé au passoire, vous obtiendrez enfin le jus de betterave complémentaire. Quelle joie de voir autant de couleurs devant nous. Maintenant, il ne reste plus qu'à le mettre dans notre farine et pétrir la farine avec. Avant de commencer, j'aimerais bien rajouter une petite connaissance. Pour réaliser la pâte de ravioli, des fois on peut se contenter de l'eau froide, de l'eau tiède comme aujourd'hui. Alors des fois, on devrait utiliser l'eau bouillante. C'est quoi la différence? Alors la différence, c'est que comment vous allez cuire votre ravioli. Si vous allez cuire votre ravioli comme moi aujourd'hui dans l'eau bouillante, vous pouvez utiliser l'eau froide ou tiède. Ou si vous allez un jour cuire votre ravioli dans l'huile directement, c'est-à-dire que vous allez faire frire le ravioli directement pour que la pâte ne soit pas trop sec et dure, vaut mieux utiliser l'eau bouillante. Voire un jour, si vous décidez de le cuire dans un cuiseur à la vapeur. Tout dépend de votre préférence. Si vous souhaitez que la pâte reste fondante ou cassante, optez pour l'utilisation de l'eau bouillante. Ou bien au contraire, vous souhaitez que la pâte soit un petit peu croquante ou élastique, utilisez l'eau froide ou tiède. Je prépare ensuite à peu près 150 g de farine pour chaque couleur. Commençons par l'orange. Une petite astuce pour réussir la pâte, c'est de ne pas rajouter trop de jus d'un coup. Vaut mieux de rajouter petit à petit en petite quantité de jus chaque fois. Voilà, les pâtes sont prêtes. Nous allons les laisser se reposer tranquillement entre 30 à 45 minutes. Pendant que les pâtes se reposent, on va commencer par préparer la farce. La farce de ravioli, c'est comme le pizza. Il peut y avoir tellement de choix. Alors, le choix d'aujourd'hui, c'est du porc haché et avec du gambas haché. J'ai sous la main à peu près 200 g de viande hachée. Vous pouvez très bien utiliser la chair à saucisse pour remplacer. Si vous voulez faire comme moi, hacher la viande à la maison, vaut mieux de choisir le morceau de porc qui contient à peu près 30% de gras pour que la viande ne soit pas trop sèche à la fin. J'ai également 400 g du gambas cru. Une fois lavé, décortiqué, je vais les hacher et après, je vais mélanger les deux ensemble. Pour l'assaisonnement, il vous faudra un œuf, un morceau du blanc du poireau, quelques morceaux de gingembre, 4 à 5 cuillères à soupe de l'huile neutre, 4 soupes à cuillère de sauce soja et à la fin, sel et poivre. Commençons par la préparation d'une huile parfumée. Vous versez d'abord l'huile neutre dans la casserole, vous laissez cuire pendant un petit moment. Quand ça commence à réchauffer, vous laissez tomber votre morceau de poireau et votre morceau de gingembre. Tout ça, on va les laisser cuire pendant un petit moment.
jusqu'à on peut commencer à sentir le parfum. Continuez à la laisser cuire un petit peu jusqu'à ce que la ciboulette commence à changer de couleur. À ce moment-là, la cuisson peut terminer. On écoute l'huile et on mélange les viandes. Maintenant, on mélange le tout énergiquement. Vous allez faire tourner votre viande toujours dans le même sens, ne changez jamais de sens. Si vous ressentez trop la résistance, ça veut dire que la viande est trop sèche, n'hésitez pas à rajouter de l'eau. Vous continuez à les faire courir comme ça, d'un seul sens, jusqu'à ce que vous obtiennent une consistance assez pâteuse. Ça veut dire que la farce est prête. Et puis on va pouvoir préparer la pâte pour le pliage de ravioli. On commence par saupoudrer notre planche et attrape votre pâte orange. On le découpe en deux. Avec la partie qui reste, on va la former en petits boudins. Ensuite, on les coupe. Pensez à tourner votre boudin à chaque coupage pour que la pâte ne s'affaisse pas. Ensuite, reformer un petit peu le petit bout de boudin avec la baume. On va l'aplatir. Alors, on vient écraser d'un côté. Et puis, tout en tournant avec votre main gauche la pâte. L'idée, c'est de pousser la pâte vers l'intérieur pour que toute l'épaisseur se rassemble au milieu. À la fin, vous obtiendrez mince à l'extrémité, alors tout en avoir une petite épaisseur à l'intérieur. C'est pour que pendant la cuisson, ça ne se fissure pas. Si ça vous paraît un peu plus difficile, n'hésitez pas de faire d'une façon plus simple. Vous imaginez en train de faire une pâte de pizza par exemple. Alors il suffit de le faire rouler comme ça, dans tous les sens pour que ça devienne à peu près rond. Voilà. Comme ça, vous avez à peu près l'épaisseur partout pareil. Pour le pliage de ravioli, c'est relativement plus simple. Il faut toujours fermer par le milieu. Ensuite, vous pincez de côté droite, comme ça, et puis de gauche, ou l'un l'autre. Vous les pincez comme ça. Et puis à la fin, vous fermez bien, avec les deux doigts ensemble. Vous pouvez mettre trop de farce au tout début. Vous pouvez de rectifier petit à petit la quantité. Et maintenant, il suffit de répéter l'opération jusqu'à finir toutes les pâtes. Regarde ces couleurs magnifiques. Maintenant, il ne reste plus qu'à les faire cuire dans l'eau bouillante pendant une dizaine de minutes en versant 2 ou 3 fois l'eau froide à chaque fois quand l'eau rebout. Et à la fin, quand tous les raviolis remontent sur la surface, on peut terminer la cuisson. Pour finir, on va concocter une petite sauce pour l'accompagnement. Pour cela, il vous faudra une petite goustaille. On va la râper. Pas la peine d'avoir tout entière pour qu'elle ne soit pas trop dominante. Et puis, un petit peu de vinaigre. Un petit peu de sauce soja. Un peu plus de l'huile de sésame. Et à la fin, un petit peu de l'eau de cuisson. J'espère que toutes ces jolies couleurs puissent vous apporter plein de bonheur pour 2021. À la prochaine. Merci. Abonnez-vous. Ciao.